De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est toujours un plaisir à chaque lundi de jaser avec l'équipe des Bons Conseils. On apprend tout le temps toutes sortes d'affaires pour mieux gérer nos finances. Salut Éric, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Yes, ça va bien, ça va bien. Et aujourd'hui, on va parler de restructuration. Puis là, c'est quoi qu'on restructure? Ben, c'est à cause, je sais, j'en reviens souvent là-dessus, mais on le sent de plus en plus, là, la restructuration des finances. Tu sais, il y a 3 façons de gérer les dettes. 4 façons. Il y en a plusieurs, mais la meilleure de toutes, c'est de les payer le plus rapidement possible, évidemment. Ben oui, là, ça c'est sûr. Ensuite de ça, un coup bien endetté, évidemment, il y a les syndics de faillite puis les propositions. On veut le moins possible se rendre de ce côté-là, là. Ouais. Idéalement, là, on va pas dans la proposition, on va pas dans les faillites, mais des fois, on n'a pas le choix. C'est ça, la vie fait en sorte. Des fois, c'est des bad luck de santé. Des fois, c'est parce qu'on a trop dépensé. Il y a un peu de tout. Mais avant ça... Oui, qu'est-ce qu'on fait avant? Avant ça, c'est de revoir son budget. Puis, tu sais, souvent, là, les gens disent « Hey, moi, je peux pas toucher à mon hypothèque comme c'est là. Mon hypothèque est à 2,5, est à 3 %. Les taux sont trop hauts. » Puis, je suis d'accord dans un certain sens. Mais si après ça, tu regardes, regarde, j'ai mon prêt auto qui me coûte 700 par mois. Là, 700, c'est quand même haut, mais ça arrive en masse souvent. Mes cartes de crédit, j'ai une carte de crédit à 15 000 qui est pratiquement au bouchon. J'ai une marge de crédit à 20 000 qui est à côté. J'ai plus de liquidité nulle part, mais mes paiements mensuels sont très élevés, me coûtent cher par mois, j'arrive plus. Ouais. Puis on possède une maison. Parce qu'idéalement, la restructuration, c'est le plus facile de le faire, c'est quand on a un actif à mettre en garantie, évidemment. On le sait, les maisons, ils n'ont pas encore perdu leur valeur, là, tu sais. Ça prend un peu plus de temps à vendre, là. C'est moins genre, je vais acheter n'importe comment avec de la surenchère sur la maison. Mais nos maisons ont pris de la valeur dans les 2 dernières années, là. Fait que là, quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a un 2500, j'ai fait des clients l'autre jour, là, pour donner une idée là, de chiffres. J'arrive chez eux. Un prêt auto à 250$ par semaine. Ouais. Bon, après ça, chacun une carte de crédit à 15 000 avec un accordé. Bon, ça fait un paiement, mettons, de 600 par semaine, par mois, là, tout compté. Un prêt de 4 roues, un autre 400 par mois. Après ça, la maison, évidemment. Fait que là, ils étaient rendus comme à quasiment 2500, 2600 pièces de paiement par mois, là. Ouais, c'est quand même avec beaucoup. les Ça monte revenus, vite, puis les revenus, tu sais, c'était comme... Ça l'arrivait, mais il fallait pas qu'il arrive aucune bad luck, puis c'était pas dans le bonheur non plus, là. On s'entend, là. C'était comme on paye. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la valeur de leur maison. Puis on a tous pris leurs engagements, puis on les a consolidés dans une dette. On l'a mis sur plus long, évidemment. Les prêts auto, là, on se le cachera pas, là. On l'a pas laissé sur 6 ans, sur 7 ans. On l'a mis dans l'hypothèque, puis on a refait une hypothèque, dans le fond, sur 25 ans. Pour les clients. Mais au lieu de payer 2500 par mois, ils vont payer 1500 pièces par mois. Fait que là, ils viennent de sauver mensuellement 1000 $ par mois. Qui te permettent de le placer ailleurs aussi. Oui, c'est exactement. Tu sais, 12 000 clairs, là, pour avoir ça dans tes poches, à cette heure, il faut quasiment que tu en gagnes 24 000, là. C'est pas à négliger, là. Fait que si on fait 12 000, puis qu'ils ont sauvé, mettons, puis on le fait pendant 5 ans, on est à 60 000 quand même d'économie de paiement. Si ces gens-là ne se sont pas rendettés... Faut juste que cet argent-là, mettons, on soit capable de la placer au lieu de la dépenser. C'est de faire les bons choix. Mais ça, on a toujours le choix de faire le bon ou le mauvais choix. Ouais. Souvent, je vais dire aux gens, par exemple, ça fait longtemps que vous n'êtes pas gâtés, là. Peut-être le premier, le deuxième, le troisième mois. Là, prenez du temps pour vous autres. Parce que ça fait longtemps que vous avez accordé, tu sais, le couteau dans les dents, là. Fait que bien important de regarder ça, évidemment, là, pour être sûr de ne pas se ramasser avec le couteau dans les dents. Mais c'est vraiment de restructurer et de regarder, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu augmenter mes paiements après ça? T'sais, si finalement 1000, j'en ai trop, je peux-tu remettre un 500 par mois de plus sur mon hypothèque pour récupérer mes engagements? Puis c'est vraiment, des fois, c'est situationnel. Fait que c'est bien important. Puis il n'y a pas une situation qui est pareille pour chaque client. Mais je dis aux gens, prenez le temps de regarder comme il faut vos choses. Prenez le temps de regarder la valeur de votre maison puis regardez vos paiements par mois. Ça vient essoufflant avec le temps. Fait que de dire, moi, je vais regarder si je peux baisser mes paiements ou qu'est-ce que je peux faire.
Ça coûte rien de le regarder. Ben, peut-être que ça va super bien aussi, tu sais. Je veux dire, pour la majorité des gens, ça va bien présentement. Mais tu sais, il y en a qui vont regarder ça, mettons, puis au lieu de penser à restructurer, ils vont penser à, bon, ben là, on avait acheté ce terrain-là pour à un moment donné faire de quoi avec, ben là, on va le vendre à la place, ou on va vendre notre deuxième véhicule, ou on va vendre, tu sais, il y a d'autres façons, au lieu de perdre ses acquis. Au lieu de tout liquider ce qu'on a. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Des fois, tu veux garder tes actifs aussi parce que tu sais que tu vas te reprendre plus tard. Fait qu'évidemment, c'est ça. Tu sais, des fois, tu vas dire, OK, là, c'est serré que le terrain, mais je veux le garder quand même, ou je vendrai pas mon chalet, ou je vendrai pas mon 4 roues, parce que c'est ça que j'aime faire l'hiver. Ouais. Tu sais, parce que pour des gens, aller faire leur run de 4 roues de motoneige, ça fait partie de leur style de vie. Ben oui, c'est plate de tout laisser aller ça pour dire, je vais vendre mon skidoo. Là, t'arrives l'hiver, tu fais quoi? Ben, tu vas dépenser ailleurs. Probablement que souvent, tu vas mettre ton argent ailleurs. Fait que c'est ça, si on peut restructurer puis redonner du budget, là, ça peut être bien intéressant. Puis tu sais, des fois, c'est juste de regarder, je mettais du 9%, du 20%, c'est une carte de crédit, là. Quand même, j'avais 10 000 dessus, là, ça faisait toujours bien 2 000 d'intérêt par année. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur mon hypothèque à 5%. Puis le 1000 pièces, c'était le 2000 que je paye pas là, ben oui, je le paye à 5% sur l'autre bord. Mais je sauve de l'argent pareil, je sauve de la liquidité, je sauve du cash flow, puis je vais sauver de l'intérêt à un moment donné quand même. L'idée, c'est pas repartir après ça, dire, finalement, je suis là, ça, je me reprends, je vais me rechercher un nouveau skidoo parce que là, ça passe d'un paiement à cette heure, ben, je l'ai structuré. Ça, je l'ai vu aussi, il faut faire attention à ça, là. Et mettons que tu restructures, puis que là, tu as un peu plus d'argent de côté. Au bout de quelques mois, tu as un montant de côté. Tu peux-tu décider, ben là, je paye toute la carte de crédit si je peux le faire? Ben, idéalement, c'est quand tu restructures, tu as déjà clairé ta carte de crédit au complet. Okay. C'est qu'on a pris la carte de crédit puis on l'a mis sur l'hypothèque. OK, fait que là, tout tombe à un paiement. Oui, c'est un paiement au lieu d'en avoir 25. Parce que ça aussi, c'est fatigant. Là, avoir, OK, demain, c'est Visa 1. Après-demain, c'est Mastercard 2. Là, c'est facile d'en oublier un. Puis là, de briser ta carte de crédit. Puis je le dis souvent, puis je le dis haut et fort. Les banques vont te donner un parapluie jusqu'à ce qu'il mouille. J'aime cette image-là, j'y crois sincèrement. C'est, tu sais, faites votre restructuration quand ça va bien, quand vous sentez, tu sais, avant qu'il soit trop tard, là, d'être obligé de dire, je vais aller voir la banque, là, t'as plus de code de crédit, t'as trop de dettes, on peut rien faire. Faites-le pendant que ça va encore bien, que vous avez un emploi, parce que on le sait, là, tu sais, si on tombe en récession, ça se peut que les emplois, là, ça commence à diminuer. Il y a certaines usines en Beauce qui font du chômage partagé présentement, là. Les mises à pied, il y en a pas encore beaucoup, mais si on tombe en récession profonde, ça se peut. Ça va être bizarre, là, même s'il y a une récession profonde, là, il y a encore une cinquantaine de postes affichés d'un bord, une vingtaine d'un autre. On cherche là, on cherche à telle place. Mais c'est beaucoup dans le service. Ouais. C'est beaucoup dans le service. Le manufacturier commence à reprendre le dessus. C'est sûr qu'il y en a encore des besoins. En même temps, on a plein encore d'offres d'emploi qu'on cherche pour une liste de postes. Il y en a comme 30 affichés sur ces sites web. Peu importe l'industrie. Ferme une shop de 150 personnes du jour au lendemain, mettons. Là. Ben, c'est 150 personnes que tu remets dans le marché pareil. Puis les salaires, ben, ça se peut que les salaires tendent un petit peu à diminuer aussi parce que si tu as plus d'offres Là, présentement, on a un problème, c'est vraiment ça. Puis dans le service, ben, c'est la pire place. Là. L'inflation, présentement, est pas dans le bois, est pas dans le manufacturier, est dans le service. C'est ce qui cause le plus d'inflation présentement. Les biens que tu vas acheter dans le quotidien. Pas, exactement. On sait pas comment qu'on va virer, comment que ça va virer encore. T'sais, on va avoir un petit bout d'ol à passer, mais l'économie finit toujours par bien rebondir. Puis là, ça, c'est vrai, là, depuis toujours. Là. C'est ça, exactement. C'est même la première fois que c'est arrivé, quand les gouvernements ne savaient pas trop quoi faire, l'économie a fini par repartir tout seul. Puis j'espère que les gouvernements apprennent aussi. Puis en 2008, ils ont sauvé, là, on le sait, il y a eu un choc des systèmes bancaires présentement. Puis ça peut être épeurant pour bien des gens. Aux États-Unis, quand c'est arrivé en 2008, les Américains ont sauvé les banques. Ils n'ont pas sauvé les épargnants. Là, ils ont bien dit, là attendez, là, c'est fini, là, ça sera pas le Far West. Là. C'est si vous faites de quoi, on va sauver les épargnants, mais on sauvera pas les banques. Ouais. Mais à un moment donné, il faut faire attention, il faut que les banques tiennent, parce qu'il y a des gens qui ont des obligations des banques, il y a des gens, il y a des investisseurs, il y a des actionnaires qui ont acheté. Fait que là, tu sais, c'est comme, on passe un petit bout, là, un petit peu plus frileux, là, mais encore là, si les banques sont frileuses, est-ce que les banques vont vouloir vous prêter plus ou moins? Est-ce qu'ils vont resserrer le crédit? Oui. C'est sûr et certain. Fait que c'est là que c'est le temps de le faire si votre situation va bien, mais que vous vous rendez compte que vous commencez à être éparpillé. Tu sais, c'est pas dire, moi, c'est pas parce que ça va mal qu'on le fait. C'est parce que ça va bien qu'on peut le faire. C'est plus de même qu'il faut le voir, là.
si on sait pas trop si c'est pour nous, puis on a des questions sur d'autres choses aussi, même sur l'investissement, parce que on peut continuer d'investir, là, même dans le contexte. C'est un très bon temps pour acheter. Hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est un très bon temps d'achat. Si vous avez des questions justement sur vos finances, je vous conseille fortement de faire affaire avec l'équipe des bons conseils. Ils vont savoir justement vous proposer des trucs, vous écouter, jaser avec vous. Ça vous engage à rien d'avoir une rencontre juste pour savoir. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis des fois, ça permet de trouver une virgule qui peut changer bien les affaires. Exactement. Desbonsconseils.com, Eric? Absolument. Meilleur moyen. Good, parfait. Et on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Salut! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.